Tu es sur le point de signer un contrat, d'accepter une promotion, de quitter une relation qui t'étouffe. Et quelque chose en toi freine. Pas la peur, mais quelque chose de plus vieux, plus familier. Tu ne sais pas le nommer, mais tu obéis. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de loyauté invisible. Ce qui fait peut-être que tu auto-sabotes dans ta vie et restes fidèle à ta famille sans le savoir. À la fin de l'épisode, tu seras capable de nommer précisément les domaines de ta vie où tu te sabotes, non par manque de volonté, mais par fidélité inconsciente à un système qui t'a précédé. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est la loyauté invisible? La loyauté invisible, c'est une fidélité non formulée au système de valeurs, aux règles de survie, aux limites imposées par ta famille d'origine. Elle ne s'apprend pas consciemment, elle s'absorbe. Et elle reste active longtemps après que tu aies physiquement quitté le foyer, pardon. Donc tu peux habiter très loin de ta famille, à 800 km, et être entièrement gouverné encore par ces règles. Parce que la distance géographique, elle ne démorce pas la loyauté. Donc c'est là qui est particulièrement piégeux, c'est que parfois on peut avoir l'impression que ça y est, on est devenu indépendante, on n'a plus besoin de dépendre de notre famille pour survivre, alors on peut accéder à un niveau de liberté plus grand. Alors c'est vrai, mais par contre, cette forme de loyauté, c'est vraiment traite parce qu'elle n'est pas forcément conscientisée et elle manifeste dans différents domaines de ta vie. Et c'est là que la vie t'invite peut-être à prendre conscience de ça. Donc d'où ça vient? Souvent ça vient de l'enfance quand on était, qu'on a appris en fait à rester dans le rang et que on a appris que c'est une condition pour être aimé. Et parce que à cette époque, aimer c'est la survie. Donc on est obligé de, en fait on est conditionné à faire des choses qu'on attend de nous pour être aimé. Parce que si on n'est pas aimé, on peut être exclu et là on parle de la survie, donc c'était pas vraiment un choix en fait. Donc peut-être que quand tu étais petit, tu as intégré des règles qui sont non dites. Par exemple, ce qui est permis, ce qui est dangereux, qui a le droit de réussir, combien on peut gagner, quelle place une femme peut occuper. Donc ce sont des règles qui sont pas écrites noir sur blanc, mais c'est des choses qui se transmettent par l'atmosphère, par un regard, un silence, les réactions émotionnelles des parents. Donc depuis petite, on a été conditionné sur ce qu'on a droit en fait de faire ou pas faire, être ou pas être. Ce qui plus tard vient des conditions qui nous suivent quand on devient adulte. C'est pour ça que certaines femmes ne sont pas autorisées de gagner plus que ce qu'elles méritent. Elles ont envie profondément, elles sont ambitieuses au fond, elles savent qu'elles ont la capacité, mais c'est comme s'il y a une barrière invisible qui les empêche à atteindre leur but. Donc effectivement, ce qui est dur, c'est que elles sont invisibles. On ne voit pas ces loyautés parce qu'elles semblent être la réalité elle-même. C'est comme si, ça me fait penser à un film, j'ai oublié le nom, mais c'est un mec en fait je crois que c'est Truman. Je crois que c'est un mec qui a grandi en fait dans un décor, dans un périmètre où ses parents ont soigneusement réfléchi, enfin son créateur a soigneusement réfléchi sur son périmètre où il a le droit de bouger, les personnes avec qui il interagit, etc. Et un jour, en fait, ce personnage découvre la réalité en dehors de ce but-là, et ça a été un choc. Et ben, c'est un peu ça en fait, c'est que quand on grandit dans un système, on remet pas en cause en fait les règles parce qu'on a toujours grandi avec ça. Donc pour les personnes qui ont grandi avec des dysfonctionnements, c'est très dur de mettre le doigt dessus tant qu'on n'a pas vu autre chose, tant que personne en fait vient nous dire que bah en fait ce que tu vis c'est pas normal.
c'est très dur de mettre le doigt dessus tant qu'on n'est jamais sorti de cette bulle. Et d'autant plus que les règles sont pas écrites. Donc c'est vraiment beaucoup par le ressenti. Donc par exemple, il y a des femmes qui m'ont dit que dans ma famille, bah, on gagne pas beaucoup d'argent. Donc depuis petite, on m'a dit que j'ai pas implicitement, on m'a dit que ça sert à rien de faire les études, que ça sert à rien de vouloir plus, de demander une promotion, de vouloir gagner plus d'argent. Voilà, ce sont des choses tabous parce que dans ma famille, ça ne se fait pas. Donc c'est très fort quand on prend conscience et ça peut être très douloureux aussi parce que malheureusement, c'est des choses qu'on ne comprend pas en fait de notre tête. Parce qu'on pourrait croire que bah, comment nos parents peuvent nous vouloir du mal. Et pourtant, ça se manifeste dans beaucoup de situations où on a un peu l'impression, on peut avoir l'impression de trahir en fait notre père, notre famille, le fait de gagner plus d'argent qu'eux. On peut ressentir de la culpabilité, de la honte parce que on a osé dépasser en fait cette barrière invisible. Et pourtant, c'est tellement libérateur. Et je pense que vraiment, c'est un travail qui permet de se libérer et aussi libérer même la loyauté invisible de la famille. Parce que tu auras prouvé que, en fait, tu as franchi la ligne et que tu vas bien, en fait. Et bien sûr, euh, ça peut paraître menaçant pour certains membres de la famille, il faut le préciser. C'est jamais agréable pour certaines personnes en tout cas, de voir une personne de la famille en dehors du contrôle, entre guillemets, qui sort du lot, qui ose poursuivre ses rêves, qui ose gagner plus que les autres. Donc ça peut faire très, très peur. Donc c'est toujours mieux d'être accompagné pour ce processus parce qu'on peut avoir l'impression voilà, d'être déjà le mouton noir voilà, c'est pas agréable, je pense, comme sensation de perdre le sentiment d'appartenance et se sentir menacé de plus être aimé encore une fois. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué à prendre conscience et de se défaire de ça parce que la loyauté opère sous le seuil de la conscience. Donc elle se manifeste comme blocage, comme fatigue, comme comportement d'auto-sabotage. Et en fait, implicitement, ce que ça veut dire, c'est que je refuse pour rester fidèle à ma tribu. Encore une fois, éviter le rejet, le fait d'être plus inclus comme membre de sa famille. Donc voilà, c'est un concept très intéressant, je trouve, et ça peut manifester justement dans différents domaines de la vie. En tout cas, pour les femmes que j'ai accompagnées, j'ai vraiment vu différents aspects. Donc le premier domaine, c'est vraiment l'argent et la réussite professionnelle. Donc déjà, vous savez, hein, l'argent, ça peut être un sujet très tabou, notamment quand on est une femme. C'est vraiment si tu as grandi dans une famille où les femmes gagnaient peu, ou se sacrifiaient et qui restaient dans l'ombre, réussir financièrement, ça peut être très dur à vivre. Ça peut déclencher en fait une culpabilité très lourde. Et la loyauté peut se manifester par un plafond de verre auto-imposé, auto-sabotage avant une promotion, une incapacité à valoriser son travail et le sentiment de sentir comme une imposture face au succès. Et c'est pas de ta faute, ce n'est pas que tu ne mérites pas, c'est juste que de réussir trop te mettrait en dehors de ta tribu, encore une fois, et que quelque chose en toi, une partie en toi en tout cas, préfère encore appartenir à rester petite. Donc ça peut créer des conflits intérieurs aussi, parce que ça tirait en fait une part, il y a une partie de toi qui veut réussir, qui veut plus, et l'autre partie qui a peur et qui préfère rester petit. Le deuxième domaine, c'est les relations amoureuses. Donc on reproduit ce qu'on connaît par fidélité, pas par masochisme, mais si le modèle relationnel appris c'était que l'amour fait mal, l'amour exige qu'on sacrifie, l'amour est conditionnel, alors une relation saine peut sembler étrange, peut sembler plate,
plus réelle, même peut-être dangereuse pour certaines personnes. Parce qu'on a été tellement habitué à une relation dysfonctionnelle que on remet en question en fait quand ça sort en fait de ce qui est habituel. Donc même si c'est pas forcément bon pour nous, on peut sentir comme une menace ou en tout cas qu'il manque quelque chose. Donc s'il y a quelqu'un qui te traite vraiment bien, que quelque chose en toi, alors que quelque chose en toi attend la trahison, c'est que ça sort de ta territoire familier en fait. Quand toute ta vie t'as appris que l'amour et la douleur vont de pair ensemble, tu ne peux pas comprendre qu'une personne te traite bien et n'attende rien de toi en retour, par exemple. Le troisième domaine, le plus fréquent, c'est la visibilité et la prise de place. Si dans ta famille, les femmes se taisaient, s'effaçaient et ne parlaient pas fort, être visible peut activer une alarme en l'intérieur de toi qui peut te paraître dangereux, arrogante, et du coup, ça peut se manifester par le fait de se rétrécir, de se faire petit dans les réunions, minimiser ses accomplissements, parler moins fort que ce qu'on pense réellement, et même s'excuser d'exister. Donc si c'est le cas, pense bien à faire le lien avec quel environnement t'as grandi, quel modèle de femme t'as eu dans ta famille. Et puis le quatrième et le dernier, c'est le choix de vie. C'est où est-ce que tu vis, le lieu, ton mode de vie et tes valeurs. Par exemple, partir à l'étranger, choisir une vie différente du modèle parental, ou alors divorcer quand la famille ne divorce pas, ne pas avoir d'enfants quand tout le monde attend. Chaque choix, en fait, qui écarte de ton modèle familial peut déclencher une loyauté défensive. Alors ça peut être ça peut être autre chose que sous forme de culpabilité explicite. Mais ça peut se manifester par exemple sous forme d'hésitation, de fatigue, de sabotage encore une fois, au dernier moment. Alors qu'au fond, tu sais ce que tu veux. C'est ça en fait, quand tu sens qu'il y a un conflit intérieur et que tu ne comprends pas parce que profondément tu as envie de partir, profondément tu as envie d'obtenir cette promotion, profondément tu as envie d'une autre relation et que tu te sens vraiment en guerre à l'intérieur, c'est qu'il y a peut-être des choses à aller creuser. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu et t'a aidé à éclaircir. En tout cas, j'aimerais que tu retiennes que ce n'est pas un défaut. Et au contraire, je pense que le fait de prendre conscience de ces schémas d'auto-sabotage, c'est vraiment une invitation de la vie à te libérer de ça en fait. Donc si tu vis beaucoup de culpabilité, de la fatigue, des comportements d'auto-sabotage que tu ne comprends pas, je t'invite vraiment à faire le lien avec le contexte familial avec lequel tu as grandi parce que c'est vraiment le coût en fait de loyauté peut être vraiment élevé. Et se libérer de ça, c'est aussi d'aller plus vers la souveraineté et faire des choix plus conscients, plus alignés pour toi. Et afin de créer une vie qui te ressemble vraiment et pas qui dépende pas en fait de ce que ta famille veut pour toi. Donc je vais conclure ça ici et je te dis à la semaine prochaine et prends bien soin de toi. Ciao.